Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous présentons ici le théorème sur l'équation de la tangente dans le contexte du calcul différentiel. Le contexte est donc le suivant. Nous sommes en présence d'une fonction. Nous ferons l'hypothèse que cette fonction est dérivable. Dérivable où en un certain point ici, donc je choisis un point sur la courbe, un point du plan a toujours deux coordonnées, A, F de A, abscisse en A, ordonnée F de A. Et je m'intéresse en ce point à F de A sur la courbe représentative de F, je m'intéresse à la tangente T au point à F de A. Donc mon objectif, c'est de déterminer l'équation de la tangente T, tangente acquis à la fonction f, ou au point à f de A. Et la réponse est donnée par un théorème dont nous allons voir maintenant l'énoncé. Si f est une fonction dérivable en A, alors l'équation de la tangente en A, f de A, tangente à f, est donnée par y égale f' de A, la dérivée de f en A, fois x moins A, plus f de A. Comme toujours dans un théorème, nous identifions ici si la fonction est dérivable en A, hypothèse du théorème, alors, conclusion, l'équation de la tangente est de cette forme-là. Conclusion. Il s'agit donc de démontrer ce théorème. Alors, reprenons un peu toutes ces informations pour s'organiser. Donc, l'énoncé du théorème, hypothèse et conclusion. La représentation graphique, on peut encore ici ajouter la tangente T, ici, dont nous cherchons l'équation. Donc, ce que nous cherchons, c'est à déterminer l'équation d'une droite. Donc, nous savons que T étant une droite, la tangente est une droite, donc son équation est de la forme, forcément, de la forme y est égal à px plus q, et nous savons que p est la pente de cette droite, et q est l'ordonnée à l'origine. Alors, dès que nous avons une hypothèse qui parle de dérivabilité et que nous entendons le mot pente, nous faisons bien sûr le lien, à savoir que la pente de la tangente n'est rien d'autre que l'interprétation géométrique de la dérivée de la fonction au point A. Donc en réalité, la moitié du travail est déjà fait puisque nous savons que la dérivée, ou l'équation de la tangente AT est donc de la forme y est égal à f' de A fois x plus l'ordonnée à l'origine. Bien sûr, il faut prendre conscience qu'ici, le passage de cette ligne à celle-ci est bien sûr justifié parce que, par hypothèse, la fonction est dérivable en A, c'est-à-dire que f' de A existe. Si f' de A n'existait pas, eh bien, je ne pourrais pas dire que la pente vaut f' de A. Il me reste maintenant à déterminer l'ordonnée à l'origine, et ceci, c'est une méthode qui est connue depuis très longtemps. Nous utilisons le fait que le point A, f de A, est un point qui appartient à la tangente, puisque la tangente est déconstruite justement en ce point. Or, dire
que géométriquement un point appartient à une droite, ça veut dire que les coordonnées de ce point vérifient forcément l'équation de la droite. Donc si je substitue f de a par y, plutôt y par f de a et x par a, alors j'obtiens une égalité qui est vraie. Dans cette égalité, f de a est supposé connu, f' de a supposé connu, a supposé connu. L'inconnu, ce que je suis en train de chercher, c'est l'ordonnée à l'origine. Q, je peux donc isoler maintenant Q comme étant égal à f de a moins f' de a fois a, ici bien sûr en soustrayant aux deux membres de l'équation l'expression f' de a fois a, donc ici elle disparaît, et ici j'ai f de a moins f' de a fois a, et ensuite j'écris les choses, plutôt que d'écrire une expression égale q, j'écris symétriquement q égale cette expression, et donc j'ai terminé, puisqu'il me suffit d'écrire maintenant que l'équation de t est bien de la forme y est égal à la pente p qui était égale à f' de a fois x, plus l'ordonnée l'origine qui est f de a moins f' de a fois a. On peut le mettre comme ça. Et ceci, il me suffit maintenant de mettre en évidence f' de a dans cette expression et celle-ci. Donc f' de a en évidence entre ici le premier et ce dernier terme. Et donc, il me reste f' de a qui multiplie ici x, moins f' de a qui multiplie a, plus le f de a qui reste ici. Un peu de réorganisation, et c'est bien sûr ce qu'il fallait démontrer. Alors nous allons pour terminer illustrer ce théorème avec un exemple. Prenons par exemple la fonction x carré moins 4 et nous cherchons à déterminer l'équation de la tangente en 1f de 1. Donc si j'illustre cette situation, j'obtiens une représentation graphique de la fonction f, fonction du deuxième degré, représentée par une parabole. Les 0 x carré moins 4 sont plus ou moins 2. Moins 2 ici, évidemment. La parabole est convexe puisque le coefficient directeur devant x carré est positif. L'image de 0 est ici moins 4. Et nous nous intéressons au point 1 f de 1, géométriquement ici. Si je calcule f de 1, bien sûr, 1 au carré moins 4 fait moins 3, donc le point 1 f de 1 f de 1 qui est égal au point 1 moins 3. Alors, l'objet que je cherche, dont je cherche l'équation, est ici la tangente à la courbe f au point 1 f de 1. Alors que me dit le théorème sur l'équation de la tangente? Eh bien, il me dit que cette équation est de la forme y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Je n'ai donc plus qu'à calculer ces différents objets. Donc, ici, la dérivée de la fonction x carré moins 4, c'est une fonction relativement facile à dériver. Soit on calcule la dérivée à l'aide de la définition, soit on s'aide des formules de dérivation. Dans tous les cas, un calcul assez simple nous permet de montrer que la fonction dérivée est égale à 2x. Donc que f' de a, où a est égal à 1, est égal à 2 fois 1. Donc, pardon, on va l'écrire mieux, 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc l'équation de t est égale à y est égal à 2 fois x moins a valant 1 plus f de a moins 3. Si je écris ça un peu différemment, 2x moins 2 moins 3, 2x moins 5. Dans tous les cas, je vérifie et je me pose en tout cas la question, est-ce que mon résultat algébrique est cohérent avec ma représentation graphique? Une pente de 2 pour cette droite rouge
C'est plausible, même si là elle est en réalité un peu plus pentue que je ne l'ai dessinée. Une ordonnée à l'origine de -5, c'est tout à fait plausible, donc je peux me satisfaire de ce résultat. Merci de votre attention.